Bonjour à tous les poissons. Donc voici votre tirage amour. Bien entendu, ça peut parler également si vous êtes ascendant ou lunaire du même signe, donc en poisson. C'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste. Alors ici, on vous parle de l'automne. Donc il y a quelque chose qui devrait se passer cet automne-là. Donc soit ça représente l'automne, tout simplement, où il se passe quelque chose, soit ça peut représenter éventuellement une personne qui est née en automne, ou alors avec la carte de l'automne, on vous demande de vous dépouiller de certaines choses, de vous libérer de certaines choses. Donc ça peut être au niveau matériel, comme ça peut être de vous dépouiller de choses négatives qui sont en vous. Donc par rapport à l'automne, on parle d'une femme. On vous parle d'une femme, apparemment. Cette femme apparemment serait née en automne, puisqu'on voit qu'elle est juste à côté de l'automne. Mais bon, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais que par rapport à cette donc il y a une femme, et que par rapport à cette femme, on parle donc d'une personne née en signe taureau, ou bien ça peut être vous, si vous avez le taureau en ascendant, si vous êtes ascendant taureau, éventuellement les poissons, et que par rapport au taureau, ou alors quelqu'un de votre entourage qui a dans son ascendant le signe taureau. Ascendant ou enfin dans son thème natal, et que par rapport au taureau on vous parle de quelqu'un du signe Verseau. Là aussi il se peut que ça représente quelqu'un de votre entourage du signe Verseau, ou bien ça représente quelqu'un de votre entourage proche ou moins proche avec qui a le Verseau dans son thème natal, et que par rapport au Verseau, et bien, on vous parle de déplacement. Apparemment, vous et une autre personne donc du signe Verseau, on vous parle donc, vous, quand je dis vous, je veux dire le taureau et puis un Verseau, apparemment, il va y avoir un déplacement. Il va y avoir un déplacement, il va y avoir de la route, un trajet, enfin une distance, de la route qui peut être à une certaine distance, un trajet en voiture à faire en automne, en automne apparemment, peut-être pour aller voir cette femme. Ici on vous parle d'un ou une amie. Là on voit des amis là, se tenant la main. Donc ça peut être, soit vous avez des amis, soit ça peut représenter, l'ami a tendance à représenter aussi l'âme jumelle. Et que par rapport à cet ami, on vous parle de voyage. On vous parle de voyage à l'étranger. L'étranger, c'est pas forcément dans un autre pays. L'étranger peut être tout simplement une ville ou un département différent. Donc alors il se peut qu'il y ait donc un voyage donc dans une ville, un département ou éventuellement un pays différent, donc un voyage, et que ou alors peut-être une mutation au niveau professionnel, c'est possible aussi. Ça peut effectivement déclencher un voyage. Ou encore un voyage astral, donc ça va loin. Et que par rapport à ce voyage, moi je préfère rester quand même dans la notion de voyage, on vous parle des bases. On vous parle des bases, on vous parle de racines avec cette carte, donc comme si vous partiez pour rejoindre vos racines, des bases. Les racines, on parle de racines, on parle d'expérience. Et on parle de s'enraciner. Peut-être que vous avez envie de partir ailleurs pour vous enraciner, parce que peut-être que vous avez vos racines ailleurs. Donc ça peut être des racines au niveau familial, comme ça peut être des racines au niveau autre. Et que par rapport à ces bases, ces racines, on vous parle d'une personne du Cancer.
Hein. Donc, ça peut être quelqu'un dans votre entourage éventuellement qui vient vous voir ou qui vient vous voir et éventuellement, et peut-être qu'il y a des racines au niveau familial avec vous éventuellement, et que par rapport à cette personne du cancer, on parle de famille. Ben oui, c'est comme si on vous disait, ben vous êtes de la même famille. Comme si on vous disait que vous êtes de la même famille. Vous avez quelqu'un, donc cette personne sera de la même famille. Et que par rapport à la famille, ça concerne un ou une amie. Peut-être que oui, vous avez envie d'aller voir quelqu'un. Parce que par rapport à vos liens de famille, peut-être. Des racines, vos racines vis-à-vis de cette personne. Des racines au niveau familial. Ici, on vous parle de rendez-vous. On vous parle de rendez-vous, on vous parle d'entretien, de rendez-vous avec soi aussi. Donc, c'est-à-dire prendre rendez-vous avec soi, c'est-à-dire avec soi, c'est avec son âme. Donc, on vous demande, éventuellement, ça peut être un rendez-vous avec pour un emploi, ça peut être un rendez-vous sentimental. Là, si on regarde la carte à côté, on voit un rendez-vous, on vous parle des rendez-vous par rapport à une femme. Et que par rapport à cette femme, il y a une fin. On parle de fin. On vous parle d'une situation qui se termine par rapport à une femme. On parle d'une situation qui se termine, on parle d'une page qui se tourne. On décide de tourner une page par rapport à cette femme. Donc ça peut être une personne avec qui vous vivez, ou bien ça peut être tout simplement quelqu'un d'autre que vous aviez dans la tête éventuellement. Et que par rapport à la fin, on vous dit on vous parle de cœur. On vous parle de serment, là, on vous parle de sentiments forts. Là, pourtant, c'est la fin et pourtant il y a des sentiments forts. C'est ça qui est un petit peu bizarre, il y a des sentiments forts, on parle de vocation trouvée et on vous demande de vous aimer vous-même. Ou de vous aimer vous-même. Mais que par rapport à ces sentiments forts, il y a comme, vous vous êtes fait des illusions, on dirait. Où vous étiez fait des illusions, vous avez cru à des choses, vous avez peut-être cru que ces sentiments étaient partagés par cette personne et que vous vous êtes fait des illusions par rapport à cette femme et du coup, il y a une fin, c'est comme si, ou est-ce que tout d'un coup vous réalisez que la personne avec qui vous vivez, peut-être que vous vous rendez compte qu'au niveau sentimental, elle ne vous aimait pas. Et du coup, vous décidez de mettre un terme à cette relation parce que vous étiez fait plein d'illusions, vous étiez complètement dans les illusions par rapport à cette personne. Et que du coup, et là on vous dit, oui, il ne faut pas se fier aux apparences. Comme on dit, tout ce qui brille n'est pas d'or. Alors ici, par contre, on vous parle de faire un break. On vous demande de faire un break, de faire une pause. Faire une pause par rapport à quelque chose qui est en train d'évoluer, de grandir. D'évoluer et de grandir par rapport à des enfants. En rapport avec des enfants. Donc, il se peut qu'il y ait un projet, quelque chose, un projet ou une relation qui est en train d'évoluer. Et que par rapport à ça, on vous parle d'enfants. Et par rapport à vos enfants, on vous dit que vous avez une porte ouverte. Donc, il y a une ouverture par rapport à vos enfants, même s'il y avait quelque chose qui était fermé. Dites-vous que maintenant ça va se débloquer. S'il y avait des soucis, il va y avoir une ouverture. Et que par rapport à cette ouverture, on parle de nuages dans le cœur. Des nuages égale des doutes, égale peut-être manque de confiance. Là, on vous parle de déplacement. Déplacement par rapport à des projets au niveau sentimental. Et qu'en rapport avec ces projets, on dit que c'est en rapport avec une emprise. Ces projets sont en rapport avec une emprise et que par rapport à cette emprise, on vous dit qu'il y a le retour d'une personne. Qui dit retour dit qu'il y avait une rupture éventuellement. Donc il devait y avoir une rupture
avec cette personne, du coup il y a un retour et que par rapport à ce retour, peut-être que vous craignez de vous faire des illusions. Vous avez peut-être des craintes. Vous avez peut-être des craintes que ce ne soit des illusions, que le retour de cette personne ne soit que des illusions, et que par rapport à ces illusions, c'est en rapport avec un déplacement. Vous avez peut-être, voilà, des illusions, vous avez peur de vous craignez de vous faire des illusions par rapport au retour de cette personne et par rapport à un déplacement éventuellement. Ici, on vous parle d'automne, soit ça représente la saison actuelle, soit ça peut être la saison prochaine. Éventuellement, ça peut représenter une personne née en automne. Ou alors, on vous demande de vous dépouiller, tout comme les arbres en automne se dépouillent, eh bien, on vous demande de vous dépouiller de certaines choses. De certaines choses au niveau matériel, peut-être de vous dépouiller de certaines choses, d'une relation éventuellement. Et que par rapport à l'automne, donc, on vous parle d'un ou une amie. Un ou une amie, ça peut représenter les âmes jumelles, parce que les âmes jumelles, on a tendance à voir son âme jumelle comme un ou une amie. Et que par rapport à cette personne, on parle de rendez-vous. Donc, on vous parle d'entretien, peut-être que vous allez vous rencontrer et discuter éventuellement, ou alors prendre un rendez-vous avec cette personne. Et il y a une notion de rendez-vous, et que par rapport à ce rendez-vous, tout d'un vous allez réaliser que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous isoler, de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à un déplacement. Ici, on vous parle d'une femme et que par rapport à cette femme, soit ça représente une personne qui est dans votre vie actuelle, peut-être la personne avec qui vous vivez, et on vous dit que par rapport à cette femme, on parle d'un voyage. Décidément, la notion de voyage, elle apparaît souvent. Notion de voyage, ça fait 3 fois quand même. 3. Donc, par rapport à cette femme, il y a un voyage. On voyage à l'étranger, donc ça peut être une autre ville, un autre département ou bien un autre pays. Ou alors, ça peut être aussi une mutation par rapport au travail. Et que par rapport à ce voyage, on parle de consultante. Là, on retrouve 2 femmes là. Donc, quelque part, c'est comme si une femme prend l'initiative de partir. J'ai l'impression qu'il y a une femme dans votre entourage qui veut partir pour aller voir une autre femme. Une femme qui décide de partir en voyage pour aller voir une autre femme. Et que par rapport à cette femme, on dit que il y a un projet qui est en train de grandir. Un projet qui grandit. Peut-être éventuellement un bébé qui grandit, éventuellement. Enfin bon, on ne sait pas, après tout. Donc il se peut que cette personne soit éventuellement, pourquoi pas enceinte, et que vu qu'il y a quand même quelque chose qui grandit, mais ça peut être un projet, comme ça peut être une relation, et comme ça peut être un bébé, et que par rapport à cette gestation, on parle de projet. Donc de projet au niveau sentimental, mais projet sentimental. Par rapport à... Non, quand même pas par rapport à une autre femme. Enfin bon, ici on vous parle du taureau, du signe taureau. Ça peut être votre ascendant ou quelqu'un de votre entourage, ou qui a quelqu'un dans votre entourage qui a le taureau dans son thème natal. Que par rapport au taureau, on vous parle des bases. On vous parle de bases, on vous parle de racines, de trouver ses racines éventuellement. Peut-être qu'il y a une personne qui a besoin qui recherche ses racines, qui recherche à savoir d'où elle vient.
Peut-être que ça parle aussi de s'enraciner vis-à-vis, d'être enraciné avec quelqu'un, enfin, si on peut dire ça. Bon, enfin bref, on parle de racines, donc ça peut être au niveau familial. Et que par rapport à ces racines, bah, il y a une fin. Il y a une fin, il y a une situation qui se termine. Peut-être que vous étiez, comment dire, vous aviez créé une vie de couple éventuellement et que ça faisait longtemps que vous étiez avec cette personne, donc pour vous c'était comme si vous étiez enraciné à cet endroit avec cette personne et que par rapport à cette personne vous décidez il y a une fin de relation et du coup on vous parle de situation qui se termine et d'une page qui se tourne et que par rapport à cette fin, à la fin de cette relation éventuellement, soit une relation, soit une situation, on vous parle d'enfants. On vous dit que c'est lié avec des enfants. C'est en rapport avec des enfants. Et que par rapport aux enfants, il y a une emprise. Il y a une emprise, ben oui, bien entendu. Il y a une emprise et que par rapport à cette emprise, ça concerne une personne du signe du Taureau. Ici, on vous parle donc du signe Verseau et du signe Cancer. Donc, ça peut être des personnes dans votre entourage qui ont ce signe ou alors qui sont dans l'ascendant ou en signe lunaire. Enfin, qui ont ces signes-là dans leur thème natal. Et que par rapport à ces deux personnes, donc Verseau et Cancer, on parle de cœur. On parle de sentiments forts. De sentiments forts, on parle de sentiments forts, mais on vous demande aussi de vous aimer vous-même. De vous aimer vous-même, même si vous éprouvez des sentiments forts pour quelqu'un. Peut-être que c'est un Verseau qui éprouve des sentiments forts pour un Cancer, pourquoi pas après tout. Et donc, mais bon, de toute façon, on parle de cœur par rapport à ces deux personnes. Par rapport à ces deux personnes. Et du coup, on vous dit qu'il y a une ouverture par rapport à ces sentiments forts. Il y a une belle ouverture et que par rapport à cette ouverture, il y a un retour. Il y a un retour donc de votre âme jumelle. Alors ici, on vous parle de déplacement, on vous parle de route, de trajet, de distance. Donc, apparemment, il y en a qui vont prendre la route pour faire un long trajet où il y a une certaine distance. Et que par rapport à cela, on vous parle de la famille, pour aller voir de la famille apparemment. Ou alors on décide de partir éventuellement avec de la famille. Soit c'est pour aller voir de la famille, soit on décide de prendre la route avec sa famille. Hein. Et moi je sais pas pourquoi, mais j'ai plus l'impression que c'est plutôt des personnes qui veulent prendre la route pour aller voir de la famille. Mais attention, parce que voilà, il y a une situation illusoire là-dedans. Il y a une situation illusoire, c'est-à-dire que il y en a, c'est soit ceux qui prennent la route, soit ceux qui... Eh bien, vous ne voyez, on dirait que c'est comme si vous ne voyez pas les choses comme elles sont, ou alors c'est la personne que vous allez voir qui ne verra pas les choses de la même façon que vous, éventuellement. Donc, il se peut que vous ne voyez pas soit ceux qui vont partir, soit ceux qui vont recevoir, qui ne verront pas les choses de la même manière les uns envers les autres. Et que par rapport, donc, comme on vous dit, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, ne pas se fier aux apparences, mais voilà. Et que par rapport à cela, on vous parle de nuages. On vous dit qu'il y a des nuages. Il y a des nuages, donc il y a du brouillard, des doutes, éventuellement manque de confiance. Que c'est dû justement à des illusions. Donc il y a deux fois quand même la carte de illusoire, illusion qui ressort. Et peut-être que c'est dû à un déplacement.
Peut-être que, voilà, vous faites des illusions par rapport à un déplacement. Peut-être que vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez peut-être pas. Ici, on vous parle de maison. On vous parle de maison et on vous dit que par rapport à la maison, foyer, on vous dit qu'il y a un pont. Il y a un pont qui vous permet de... Peut-être, ça veut dire peut-être que vous étiez en froid avec quelqu'un et tout d'un coup, vous décidez de permettre à une personne, soit vous allez vers elle, soit c'est elle qui vient vers vous. Et pour ça, il faut qu'il y ait un pont. Ça veut dire que peut-être qu'il y a une distance entre vous et du coup, peut-être qu'il y a eu une prise de distance et tout d'un coup, on vous dit qu'il y a un pont et le pont permet de réunir les personnes. Et bien avec le pont, on vous dit que on vous parle de dialogue. On vous parle de dialogue éventuellement. On vous demande d'écouter aussi dans votre intuition. Et que par rapport à ces dialogues avec les chouettes, on vous parle de printemps. Alors soit il y a quelqu'un qui est né aux alentours du printemps, ou alors il va se passer quelque chose au printemps, ou alors encore c'est comme une renaissance le printemps. Donc il se peut qu'il y ait un changement comme une renaissance. C'est bien, non? Par rapport au printemps, on vous parle d'une femme. Donc il se peut aussi qu'il y ait une femme qui soit née au printemps. Et que par rapport, non, là encore, par rapport à la femme, il y a la carte de l'automne. Donc possible que soit c'est vous qui êtes né au printemps ou aux alentours du printemps, soit, et là on parle d'une femme qui est, peut-être que vous allez voir cette personne en automne, ou alors que cette personne est peut-être née en automne, et éventuellement, avec la carte de l'automne, on vous demande éventuellement de faire une sorte de transformation. Tout comme les arbres perdent leurs feuilles en automne, peut-être qu'on vous demande de perdre des habitudes, peut-être qu'on vous demande de changer des choses en vous, de vous transformer. Tout comme les arbres se transforment, on vous demande éventuellement de vous transformer. Et là, par rapport donc à l'automne, on vous parle d'étrangers. Effectivement, il se peut que cette personne soit, cette femme, éventuellement qui serait née en automne, elle est peut-être d'origine étrangère. Ou peut-être qu'elle ne vit pas au même endroit que vous, du coup, peut-être pas dans le même pays, du coup elle ressort comme étrangère. Et que par rapport à l'étranger, on parle de sexualité. Donc, apparemment, il va y avoir des relations avec cette personne, et que par rapport à cette personne, on vous dit que vous vous protégez. Vous vous protégez par rapport à des relations sexuelles, ou vous vous protégez par rapport à éventuellement cette femme qui serait d'origine étrangère, et que par rapport au fait que vous vous protégez, on vous demande vous protéger. Mais pourquoi? Vous avez peut-être été, vous craignez certaines choses, étant donné par rapport peut-être à votre passé. Par rapport à votre passé, peut-être que vous maintenant vous protégez, vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs. Et là, on vous demande de vous entraîner, là par contre, de vous entraîner à faire un art. Là, on voit une personne en train de jouer une espèce de flûte. Eh bien, on vous demande, tout comme cette personne s'entraîne là, et on vous demande de vous entraîner. Peut-être que vous avez peut-être envie de créer quelque chose au niveau d'un art, que ce soit au niveau de la musique ou d'un autre art. Et qu'on vous demande donc de vous entraîner, et on vous dit que vous avez le pouvoir. Là, tout comme cette petite fée là, elle marche sur un fil, et elle peut tomber. Mais là,
elle arrive à stabiliser, donc elle a le pouvoir de marcher sur ce fil sans tomber. C'est ça son pouvoir. Son pouvoir, c'est de se maintenir en équilibre sur ce fil. Et là, on vous dit, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc ça veut dire, même si vous craignez de ne pas arriver à faire quelque chose au niveau de l'air, on vous dit que vous avez le pouvoir de le faire et que vous pouvez le faire. Et on vous dit que, on vous demande d'exprimer votre individualité. On vous dit laissez votre vrai vous rayonner, car vous êtes formidable. Donc quelque part, on vous demande d'exprimer votre vrai vous, c'est votre âme. Donc on vous demande de laisser ressortir les belles choses qui sont en vous, dans votre âme. Alors par contre, ici, le numéro 37. Alors là, la 32. Là, on vous dit, agissez. Agissez comme si votre partenaire était là. Que vous ayez quelqu'un ou non, agissez comme si il était là. Ainsi, vous le considérez tout le temps. Donc, en gros, agissez comme si votre partenaire était là. Comme ça, peut-être que comme ça, vous le considérez comme ça. J'avoue, c'est pas évident, hein, agir. On vous demande d'agir comme si votre partenaire était là. Que vous ayez quelqu'un ou non, on vous demande d'agir comme si vous étiez, comme s'il était là. Comme si la personne que vous aimez était là. Ainsi, vous le considérez tout le temps, vous avez toujours l'impression. En gros, être un petit peu dans les illusions. Ok. Donc ici, on vous demande d'aimer les personnes. On vous dit chérissez ceux que vous aimez. Il est important d'aimer les autres profondément. Ah, et puis celle-là, oui. Elle n'arrête pas de sortir en ce moment. Là. Alors là, on vous dit que le cœur du problème, cette personne, elle flotte dans les airs et elle observe sur la terre ce qui se passe. Elle voit ce qui se passe. Et on vous dit que c'est le cœur du problème. Le cœur du problème. Et on vous dit qu'il y a plus de choses qu'il n'y paraît. Donc de ne pas uniquement regarder un endroit, mais voir davantage. Il y a plus de choses qu'il n'y paraît que vous ne voyez. Donc il y a plus de choses qu'il n'y paraît, peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau d'une relation, il y a plus de choses qu'il n'y paraît. Là, on vous dit on vous parle d'amour non réciproque. Donc, on vous dit que l'amour, soit c'est vous, soit c'est la personne que vous aimez. On vous parle d'un amour non réciproque et on vous dit que même si cet amour n'est pas réciproque, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Mais les âmes jumelles ne sont pas dans l'attrait chimique. Les âmes jumelles ne sont en aucun cas dans l'attrait chimique. C'est un attrait d'âme à âme. Et là, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, même si vous avez l'impression que cet amour que cette personne ne vous aime pas. Peut-être que vous pensez éventuellement que cette personne ne vous aime pas, mais on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même si vous ne le remarquez pas. Et on vous parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte et on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Mais par contre,
le problème, c'est que là, on vous dit laissez partir votre ex. Ça veut dire que vous êtes toujours, vous aimez toujours une personne et vous, quelque part, vous vous accrochez à cette personne. Cette personne a dû être dans votre vie. Peut-être qu'elle ne l'est plus maintenant. Peut-être qu'elle l'est encore. Mais on vous dit laissez partir votre ex. Et c'est peut-être pour ça que vous ne vous intéressez pas à quelqu'un d'autre. Donc vous n'avez pas, vous refusez cet amour. Et du coup c'est pour ça qu'il y a la carte d'amour non réciproque qui ressort. Donc on vous demande de laisser partir votre ex parce que c'est peut-être cette relation qui empêche justement, et c'est pour ça qu'on vous dit cela vaut la peine d'attendre et que vous pouvez aimer sans crainte, parce que vous êtes comment dire, obsédé par cette personne qui apparemment pour elle vous ne comptez plus, mais vous vous raccrochez à elle et du coup vous ne voulez pas, éventuellement vous avez peut-être votre âme jumelle, vous n'en voulez pas, vous ne voulez pas de votre âme jumelle, mais on vous dit que cela vaut la peine d'attendre parce que vous êtes toujours obsédé par votre ex. Et c'est pour ça qu'on vous dit laissez partir votre ex afin que la relation que vous avez avec votre âme jumelle, même s'il n'y a rien, même s'il n'y a pas de dialogue, rien, et juste le lien, eh bien, ça ne peut pas évoluer puisque vous ne laissez pas partir votre ex. Cette personne n'est pas votre âme jumelle, du coup, vous vous accrochez à elle et ça bloque le lien avec votre âme jumelle. Enfin, ça bloque, ça empêche le lien avec votre âme jumelle d'avancer. Ensuite, avec les messages des anges, on vous parle du guérisseur de l'action. Alors là, on vous dit, il est temps de faire ce que vous avez à faire. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Ensuite, on vous dit acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.